Salut à toutes et à tous, je suis de retour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo, je suis bien évidemment sans limite de retour pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai une Tesla qui est passée au niveau combien 8 en effet, elle est là-haut. Attendez. Elle est ici, une très belle Tesla 8, je la trouve particulièrement belle en fait. Et j'ai aussi eu la caserne avec les boulistes, la caserne noire. Donc je vais regarder, oh, j'ai assez pour lancer l'arène, et oui, je vais le faire en vidéo. Du coup, je ne voulais pas faire ça à la base, mais j'ai assez, donc je le fais. Alors, je vais lancer l'arène au niveau 17, il me semble, oui, 17. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire tout de suite, comme ça, dans 7 jours, ça sera fait. Donc, je vais me mettre en rouge pour les gars de clan, hop. Ah, je suis en anglais, excusez-moi, mais bon, I'm out, je ne veux pas être en guerre de clan. Alors, la caserne noire au niveau des boulistes, donc ça coûte pas beaucoup d'élections noires, mais je n'ai plus rien. Donc voilà, j'ai les boulistes. Voilà, je vais juste voir combien ça coûte pour les améliorer au niveau 2. Parce que, 120 000, c'est un peu cher. Mais bon, je les aurai rapidement si je... Bon, je ne pense pas les mettre niveau 2. Parce que déjà, j'ai vu quelques replays et ils sont un peu nuls. Enfin, pas très bons, quoi. Donc, bon, je les améliorerai pour maximum telle ville. Mais pas tout de suite. Pour l'instant, je vais me concentrer sur mes héros. Donc, voilà, le chat. Rapidement, juste pour virer tous les messages. Dans 13h14 minutes... oui, dans 13h14 minutes, j'ai mes PK qui passent au niveau 4. Et j'ai assez, vous avez pu voir, j'ai 8 millions, presque 500 000. J'avais les 500 000 avant, mais vu que j'ai dû former des troupes, d'ailleurs, j'avais reformé. Ah non, c'est bon. Oui, c'est pour ça que je n'avais pas les 8 millions 500 000. Qu'est-ce que j'allais dire Bah, je vais lancer les PK au niveau 5, hein. C'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, j'ai pu tout à l'heure envoyer ma première tour de sorcier au niveau 7. Donc ça, j'aurais dû le faire en hôtel Villeneuve, mais je l'ai pas fait parce que j'avais d'autres choses à faire. Je suis déjà à 2 millions d'or, ça monte vraiment vite. Je sais pas ce que je vais améliorer, je pense que je vais améliorer une autre tour de sorcier ou alors un canon en bas ici, parce que bien évidemment ces deux défenses en bas doivent être bien améliorées pour défendre, puisque beaucoup de personnes essaient d'attaquer par le bas en essayant de taper l'hôtel ville après. Ou alors, ce que je fais, c'est que j'améliore une autre tour d'archer. Et du coup, j'en mets une ici et une de l'autre côté, niveau 12. Comme ça va défendre un peu mieux. Je sais pas, je vais voir. Donc franchement, on peut voir la différence entre caserne 6 et caserne 7. C'est vraiment... Je sais pas. La caserne 6, elle me paraît plus Hôtel-Ville 10. La caserne 7, c'est un peu plus en mode caillou, quoi. C'est un peu bizarre. Bon, sur ce, je pense qu'on va passer tout de suite à l'essentiel. Donc l'essentiel de la vidéo, donc plutôt... pourquoi l'essentiel? Bah, c'est pas vraiment l'essentiel, c'est plus le village que j'ai actuellement. Celui qui me défend contre beaucoup de choses, beaucoup de choses. Donc, j'ai décidé tout simplement de vous le recréer. Bon, j'ai déjà mis les remparts et tout. Hop, ici. Voilà, vous pourrez voir tous les remparts. Voilà. Tous les remparts y sont. Il y a absolument tout ce qu'il faut savoir dessus. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Rien pour l'instant, donc voilà. Ceci est comment les remparts doivent être placés. Vous verrez ensuite que c'est beaucoup plus facile de les placer avec les défenses et tout ça à l'intérieur. Alors hop, on regarde pas le chat. D'ailleurs, si je fais comme ça et après je fais comme ça, on ne voit pas le chat. Bon, là on l'a vu, mais c'est pas grave. Je voulais juste tester un petit truc. Donc déjà, on va commencer par les choses essentielles. Donc hôtel de ville, hop, château de clan. Ça, c'est les plus importantes. Ensuite, vous allez mettre... Bon, moi je vais mettre une Tesla 8 ici, parce que bien évidemment, voilà, je recrée le village comme si je le voulais. Donc voilà, une Tesla 7. Bon, là, normalement, je mettrais l'autre Tesla 8, parce que ce qui se passe, c'est que quand le château de clan était vidé, et que les personnes arrivent quand même à progresser vers ici, on veut pas qu'ils tapent l'élixir noir qui est en fait entre ces deux remparts, qui est là normalement. Bon, je vais pas le placer pour l'instant, parce que c'est pas le truc le plus important, mais bon, voilà. Donc ensuite, ici normalement il y a une foreuse là comme ça, mais je ne vais pas la placer non plus parce que je vais d'abord placer les bombes, les petits pièges, les petits trucs pour défendre un peu mieux. Alors déjà il y a une bombe rouge ici, une bombe noire. Je ne le refais pas comme ça dans ma tête. Je me suis dit oh ouais, ça doit être comme ça, nanana. Je le fais exactement comme le mien. Si vous voulez modifier quelque chose, mettre les 4 Tesla en bas, vous pouvez, c'est libre choix à vous. Moi, je préfère mettre 2 Tesla là, parce que, enfin, non, sur le vrai village original, il y a les 2 Tesla que je vais mettre ici, là, hop, je vais mettre les Tesla maintenant. Ces Tesla-ci ne sont pas ici, elles doivent être un truc genre en bas dans le coin ici, ou même dans un coin par là, je sais plus où. Et moi je les ai mises ici parce que tout simplement ça va plus défendre et
Je trouve ça beaucoup mieux que de ne pas les mettre. Donc ensuite, les autres défenses importantes sont les tours de l'enfer ici. Hop. Ensuite, bien sûr, je vais juste installer les bombes géantes, les dernières, parce que il vaudrait mieux pour moi. Voilà. Alors non, elles sont pas comme ça. Il me semble bien que sur... Enfin non, il me semble... Je sais que sur mon village à moi, j'ai mis des petites bombes en plus ici, puisque j'avais peur que ça ne détruise pas les chauffeurs de cochons. Donc voilà. Donc, bien évidemment, un propulseur d'air de ce côté-ci, mais qui pointe vers le haut. Un autre ici, mais qui pointe lui aussi également vers le haut. Et voilà. Ensuite, ça c'est déjà pour ça. C'est bon, ça c'est le petit couloir très important qui va défendre justement votre base. Ensuite, ici, dans les choses importantes à placer, sont les Arc X qui vont défendre majoritairement une grande partie de votre village, avec les mortiers, bien évidemment. Oh, nos petits mortiers. Bon, moi je les ai niveau 7, peut-être que vous les aurez 8, 6, comme vous voulez. Je ne sais pas. En tout cas, les deux mortiers sont placés déjà. Ensuite, on va placer les deux autres mortiers. Donc, un ici, un ici. Voilà. Le dernier Arc X. Alors, je place d'abord les bâtiments très importants. Donc, lui, il faut le mettre en sol. Les deux autres en sol et air. Parce que le sol, si vous le mettez en sol et air, bah, moi je trouve ça moins performant. Enfin, c'est moins utile que si vous le mettiez au sol seulement. Ensuite, il y a une défense antiaérienne ici. Une ici. Donc, elles sont toutes les deux bien protégées. Et ensuite, il y en a deux. Une ici et une ici qui sont un peu moins défendues parce que une reine pourrait rentrer ici là hop et taper dessus, mais bon quand même on peut pas mettre tous les bâtiments bien défendus pour défendre en même temps les ressources. Ça c'est impossible, à part si vraiment vous voulez changer le village. Vous pouvez à la limite mettre ça ici et mettre votre or ici au lieu de là, mais ça va moins défendre. Donc voilà, moi je préfère, vu que beaucoup de personnes attaquent par le bas, c'est mieux comme ça. Alors ensuite, les autres défenses importantes sont les tours de sorciers. Elles vont avoir un rôle important dans cette base. Voilà. Et voilà. Voilà. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout. Ce sont les défenses les plus importantes. Non, il faut aussi mettre les héros. Et voilà. Ça, c'est le plus important. Les autres défenses sont un peu moins importantes. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, les héros vont faire... quand on voit des héros sur une base vers le haut, on essaie de les attaquer pour les détruire directement, mais souvent on se dit bon, peut-être qu'on va pas attaquer par en haut parce qu'il y a quand même beaucoup de remparts en haut là. Alors que ici, il suffit de mettre des séismes ici, ça va casser ça et ça. Sauf que là, il y aura les deux tours de sorcier pour défendre, les deux Tesla, les bombes, tous les pièges, les tours de l'enfer qui vont faire des dégâts. Donc il en faut une en single, une en multiple, donc une en multiple et une en solo. Le château de clan va être déclenché plutôt rapidement vers ce niveau. Dès que je sais pas quoi, des sorciers ou des n'importe quoi rentrent dans ces petits couloirs, le château de clan sera déclenché. Ce qui est bien, c'est que ce château de clan est extrêmement bien placé, centré, tout simplement, puisque ici là on pourrait rentrer et déclencher le château de clan, mais quand même voilà, il est extrêmement bien placé pour une base qui défend des ressources. C'est une base hybride 2016, Hôtel-Ville 10. Voilà, ça fait plusieurs fois que j'essaie de vous faire cette vidéo, mais je n'y arrive pas parce qu'à chaque fois je suis dérangé ou des choses comme ça. Maintenant je suis seul chez moi, je peux tout faire. Alors, ensuite on va mettre une tour d'archer ici, un canon ici. Donc là je place les autres défenses, seulement les défenses, pas les bâtiments, pas les... Voilà. Hop, comme ça vous verrez où sont placées toutes les défenses, avant de voir où sont placés le reste des petits bâtiments qui servent un peu à rien. Donc voilà. Vous pouvez screener à n'importe quel moment. Je vous donnerai un moment dans quelques secondes pour justement pouvoir screener la base comme elle est. Voilà. J'ai perdu les mots soudainement. Ah, j'ai encore perdu les mots là. Bon, voilà, j'ai mis la tour de sorcier 12 ici, qui passe 12. De toute façon, je vais pas la garder là parce que je vais changer ma base. Je ne vais pas la garder celle-ci puisque c'est pas ma base. C'est ma base, mais je préfère l'autre. Puisque ici il y a déjà la tour d'archer à déplacer, il y a la Tesla qui est là à remplacer avec celle-ci, je dois la mettre dehors, en bas, bon bref, c'est très galère et j'ai pas envie de le faire. Alors, voilà, vous pouvez prendre un screen actuellement de toutes les défenses. Ah non, je vais d'abord mettre tous les pièges aussi, je pense, comme ça vous pourrez avoir tous les pièges en même temps. Donc vous pouvez screener à ce moment-là, mais ça ne sert absolument à rien, puisque je vais vous mettre les pièges.
ici. N'oubliez pas, si vous aimez la vidéo, si vous aimez des vidéos que je fais, des choses comme ça, n'oubliez pas de vous abonner, de liker. Liker me fait toujours plaisir, me donne envie de continuer les vidéos. Donc, résultat, vous en aurez des plus impressionnantes, des meilleures, enfin des bonnes vidéos, quoi. Voilà, ça c'est ces pièges-là. Ensuite, ici, normalement, il y a l'élixir noir. Bon, enfin, je ne vais pas le mettre, mais c'est juste pour savoir où sont les pièges squelettiques, les pièges squelettiques. Voilà. Donc, ensuite, il y a normalement les deux dernières bombes noires et les deux dernières bombes rouges et les pièges à ressort qui sont, ils me disent rien, enfin, normalement, ça me dirait quelque chose, mais là, je crois que je me suis trompé parce que sur mon schéma, j'avais mis ça ici, mais c'est impossible d'avoir deux mines aériennes au même endroit. Normalement, ça va être une rouge et une noire. Donc voilà, ça c'est nickel. Ensuite, il y a un petit piège à ressort à installer ici et ici, comme ça, au cas où ils essaient de passer par ici, hop, ils se tapent le piège à ressort, puis le mortier, enfin d'abord le mortier, après le piège à ressort, un autre piège à ressort, une bombe, deux bombes si c'est en aérien, puis après ils vont attaquer dans ce couloir et ils vont se faire massacrer, ils vont même pas pouvoir atteindre l'hôtel ville, ce qui est malheureusement très dommage pour eux, puisque déjà les Arc-X niveau 3 placés ici et ici ne se protègent pas mutuellement, mais celui-ci défend au moins les Arc-X, comme ça si des barbares ou des géants l'attaquent, celui tout en haut va être utile, c'est justement pour ça qu'on le met comme ça. Si on le met comme ceci, il ne sert absolument à rien, il ne défend pas toute la base, alors qu'ici il défend même les ressources qui vont être entre ça et de l'autre côté identiques. Voilà, donc j'ai placé presque tous les pièges, il doit me rester une bombe noire et une bombe rouge. Ceux-là doivent être placés, hop, et hop. Donc maintenant je crois avoir compris pourquoi ici et ici c'était inversé, parce qu'en fait je me suis trompé, oui, il y a bien des bombes rouges là. Donc voilà, j'ai fini avec les défenses, tout ça, hop, donc voilà, vous pouvez, hop, je vais me mettre comme ça, prendre un screen, prendre ce que vous voulez. Moi je vous conseille un screen fortement, puisque les screenshots, donc capture d'écran, vous les garderez, vous pourrez l'utiliser juste après, parce que moi j'ai vraiment pas le temps de vous montrer exactement comment on place les remparts, comment ceci, nanana. Je préfère que vous preniez un screen, que vous regardiez bien et tout. Et à la fin, je vous laisserai également l'opportunité de faire un screen. Donc là, voilà, j'ai placé l'élixir noir déjà. Ensuite, je placé les foreuses. Il y en a 3 en hôtel ville 10, oui. Voilà. Et voilà. Donc ensuite, ça dépend complètement de la ressource que vous voulez protéger. Moi, sur ma base, je protège l'élixir, mais là, on va dire qu'on veut protéger l'or. Donc on place l'or ici, 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 ici. Voilà. Et ensuite, on place l'élixir dans les petits trous restants. Bon, moi, c'est pour ça que cette base, je ne vais pas la garder. C'est juste pour vous montrer qu'on peut protéger l'or ou l'élixir en fonction de ce qu'on veut. On peut faire moitié-moitié, mais c'est mieux de défendre qu'une seule ressource à la fois. Donc voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, nous passons, donc ici en bas, il doit y avoir le laboratoire, ici, comme ça, avec la caserne, on va mettre de l'autre côté, comme ça, juste pour faire un petit changement, la petite 6, la petite 7. Ensuite, moi j'ai mis un drapeau français, vous pouvez mettre le drapeau, un truc comme vous voulez en bas, voilà. J'ai mis ma Tesla, hop, juste à côté, ici, normalement, mais bon, juste à côté de mon drapeau français. Voilà. Ensuite, il faut placer une cabane d'ouvriers, 2 cabanes d'ouvriers. Donc moi j'ai 5 cabanes d'ouvriers, donc ce qui va tout simplement être un peu différent de ceux qui en ont que 2. Ça m'étonnerait quand même en hôtel ville 10. On peut pas survivre avec 2 ouvriers en hôtel ville 10. Enfin bon. Bref, en fonction du nombre d'ouvriers que vous avez, vous faites, vous les mettez ou pas, voilà, vous choisissez. De toute façon, je ne vais pas vous apprendre comment jouer à Clash of Clans, parce que si vous y jouez, vous êtes hôtel ville 10, ça fait un petit bout de temps que vous avez joué, je connais, enfin je pense en tout cas, je ne pense pas que ça fait 2 jours que vous avez commencé, donc voilà. Hop. Par contre, quand je ferai des vidéos pour les plus petits, je leur indiquerai combien de cabanes d'ouvriers il est conseillé d'avoir et tout ça, voilà. Donc une ici après, et une ici. Voilà, donc il me reste une cabane d'ouvriers, des petits bâtiments en plus, nanana. Donc malheureusement, je ne vais pas pouvoir le faire. Je viens de me rendre compte que je me suis trompé. Normalement, il faut placer une mine. Bon, je vous montrerai à la fin sur mon autre base. Enfin, sur ma base à moi, la réelle. Mais je me suis trompé d'un carreau, en fait. Ou deux. Un seul. En fait, l'hôtel de ville aurait dû être placé ici. Je ne savais pas que l'hôtel de ville devait pas être au centre. Ça, c'est ce qui m'a induit en erreur. Donc voilà, bon, malheureusement, je ne peux rien y faire, je suis vraiment désolé, mais je ne pourrai pas y remédier tout de suite. Je ne refais pas la vidéo parce que
J'avais déjà placé tous les remparts et tout, mais bon, tant pis. Donc voilà. Ceci, vous pouvez le placer comme ça si vous préférez. Donc voilà, vous pouvez refaire un screen. Je vous montrerai tout de suite le vrai village, comment il est fait normalement avec les autres bâtiments. Donc là, vous voyez ce qu'il vous reste. Normalement, il vous reste 3 mines, un extracteur, les deux usines de ça. Voilà. Donc, remove all, et finish later. En gros, je veux supprimer la base. Donc voilà, je vais sur ma base maintenant. Et je vous montre. En fait, ici, il y a les trois mines, enfin, une mine, un extracteur, une mine. Ici, ça fait le petit truc en haut. Et là, une mine, deux usines de sort. Donc voilà, c'est tout pour cette base, je pense, parce que je voulais vraiment la détailler, puisque cette base m'a tout simplement fait gagner, justement, enfin, m'a tout simplement défendu énormément de ressources. Mais vraiment, quand vous voyez une base comme ça, en attaque, moi je peux pas l'attaquer, j'attaque pas, je me dis, bon, ça sert à rien d'essayer, si je me rate, je vais perdre mes troupes, ça sert à rien. Donc voilà, c'est souvent ça, parce que beaucoup de personnes attaquent en barbare archer, ou barbare gobelin, ou barbare archer gobelin, ou archer gobelin, enfin bref. Il y a beaucoup de méthodes, ou barbare archer tout court, ou gobelin tout court, bref. Peut-être que j'ai dit barbare archer deux fois, c'est pas grave. Bref, il y a beaucoup de méthodes pour attaquer justement en jeu libre. Donc voilà, je vous laisse choisir votre composition. Moi personnellement, je fais du barbare archer. Je ne vois pas d'autres techniques aussi efficaces que celle-là. Donc pour vous montrer qu'elle est efficace, moi je descends à 1500 trophées environ. Zut, j'en ai 49 en plus. Ma reine est en amélioration, j'avais oublié, du coup je vais devoir faire ça à l'ancienne. Hop, vite fait partir. Je sais pas pourquoi j'ai activé le pouvoir, mais je le fais toujours. C'est ce qui m'énerve un peu, c'est que je peux pas partir d'une base presque sans activer le pouvoir. Voilà, si lui il avait mis ses ressources plus au centre, je pense que j'aurais hésité à l'attaquer ou pas. Enfin surtout j'aurais pas hésité à faire suivant, alors que là j'aurais hésité s'il avait beaucoup de ressources pour l'attaquer. J'aurais hésité, je me serais dit ouais c'est plutôt facile, peut-être ouais je vais l'attaquer. J'aurais dit ça. Donc voilà, passons au suivant. Alors lui, non. Non plus. Donc je pense que je vais lancer une série qui s'appellera, enfin non, une série où je commande des villages. Par exemple, je tombe sur un village comme ça et je dis ce qui est bon ou pas bon, nanana, pendant 2-3 minutes, enfin pendant le temps d'attaque, mais je n'attaque pas. Voilà, je reste neutre. Je regarde juste la base. Je regarde si elle est bien, si elle est pas bien, c'est les défauts et tout. Donc pour vous montrer que ma technique marche assez bien, il faut juste que je trouve un bon village parce que la moitié du temps on trouve un peu des choses inutiles comme village. Donc voilà, voilà, je vais mieux. Bon bref. Mon roi est encore debout, oui. Donc on va essayer de se trouver une base vite fait là, hop. À la limite, ce n'est pas grave, j'oublierai d'attaquer, enfin je ne ferai pas l'attaque tout court. Ça me dérange pas moi personnellement, après vous ça pourrait vous déranger parce que il y en a beaucoup qui aiment bien j'ai des personnes qui m'ont appelé, enfin qui m'ont interpellé sur mon clan, dans mon clan ou des choses comme ça, sur le fait que je fasse une ou deux attaques par vidéo. Ils ont dit c'est plutôt pas mal comme système, donc voilà. Donc voilà. C'était tout. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Oui, ça doit être tout. Bon, je pense qu'on va oublier parce que sinon ça devient un peu long là, donc voilà, c'est pas grave. On oublie. Peut-être que la base suivante ou celle d'après j'aurais eu un bon truc, mais c'est pas grave. Je ne me décourage pas. Je continuerai de jouer à Clash of Clans le temps qu'il faudra hein, pour que vous compreniez de maxer vos villages. Donc voilà. Donc l'autre jour, justement, quand je voulais passer ma tour d'archer, en fait j'étais à 7 millions. Non, un autre bâtiment, je sais plus lequel. J'étais à 7 millions d'or. Ah si, c'était la tour d'archer. Et un ami me dit, passe hôtel ville 11. Donc pourquoi je passe pas hôtel ville 11? Justement parce que je dois maxer mon hôtel de ville. Je ne partirai pas de mon hôtel ville 10 tant qu'il sera pas maxé, bon, pas complètement, sinon ça risque de me prendre une année ou deux, je pense, pour le maxer. Mais je dirais bien que moi j'améliorerai mon hôtel ville vers niveau 11 quand mes deux héros seront au niveau 35, ouais, 35, 30, 35, je dirais. Plutôt 35, parce que 30, c'est plutôt facile enfin, pas facile, mais ça me paraît un peu... Bon, bref, comme les héros seront 30 environ, je pense passer au Hôtel Ville 11, ou...
Ou peut-être que je vais pas faire ça. Peut-être que je vais m'améliorer un maximum. Je vais surtout mettre... moi, je passerai Hôtelville 11 déjà. Ça, je l'ai dit. Quand toutes mes troupes seront maxées. Quand tout mon laboratoire sera maxé pour Hôtelville 10. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ça. Ensuite, le reste, les défenses, tout ça, je vais les maxer tranquillement. Mais les remparts, ça, je risque de ne pas les améliorer. C'est un peu énervant, c'est un peu long. Voilà. Donc voilà. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo ou de la regarder actuellement, là encore une fois, ou je ne sais quoi, de la replay, ce que vous voulez. En tout cas, ça m'a fait extrêmement plaisir de partager une nouvelle vidéo avec vous. J'ai pas pu en faire récemment parce que j'étais très occupé par des comment ça s'appelle là, des DST mais insupportables. Donc voilà. Vu que ça m'insupportait, je pouvais plus, c'était énervant et tout. Bon bref, j'ai pas fait de vidéo. Oui bon, ça. Et je crois que c'est tout. Donc merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous continuerez bien, que tout se passe bien, que votre village se progresse. C'était une vidéo de Sans Limite COC pour YouTube. Merci à toutes et à tous. Et bonne fin de soirée, bonne fin de journée, bonne fin de ce que vous voulez. Bye!